Et tout le monde, c'est Zénikisme 3D. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube pour la suite de la série sur le jeu Tour de France 2024 et ce mode Pro Team. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, on se retrouve pour tout simplement ce Tour de France, ce critère du Dauphiné, étape 4 à 6 avec le chrono. L'arrivée au Puy-de-Dôme et c'est l'étape où on aura le col des Aravis. Très volant, voilà, c'est ça. On a Julien qui a 5 minutes d'avance sur Pogacar. Alors, il ne sera pas en forme classique. Enfin, il sera en forme classique sur Dauphiné, mais pas en pic de forme. Ça va être chaud. Ligné à 2 minutes de retard sur Pogacar. Après une échappée victorieuse de Julien. J'ai relancé le chrono avec Koum parce que ça m'a saoulé. 3 fois il s'est arrêté une fois, non 2 fois il s'est arrêté une fois il est tombé dans la descente alors que j'ai appuyé sur le joystick, j'ai demandé de freiner. Au bout d'un moment ça m'a saoulé. C'est compréhensible. Allez, on va essayer d'y aller et de faire une montée très intéressante et très rapide aussi. Hein. Tout donné avec Steffi dans cette côte des Sous dans le kilomètre 309,8% de point point. Oh là, si j'ai pris aussi Steffi, c'est pour faire perdre le moins de temps possible à Julien s'il est géré par l'oreillette, étant donné que vous savez que depuis TD20 je suis nul sur le chrono. Enfin, même depuis que j'ai commencé à chez YouTube au final. Et on pourra juste préciser en ce qui concerne Steffi. Qu'il est en mauvaise forme et que Julien aussi sur cette étape. Et que Julien, ce qui est problématique avec lui, c'est qu'il a un peu de barre de fatigue. Hein. Même si des fois on récupère pas mal après un chrono. Alors on va essayer de garder ça. Faut toujours sa descente, faut faire attention dans le virage, même si j'ai dit ça et je me suis faré juste après tout à l'heure. Très clairement dans celui-ci, je m'étais arrêté. Allez. Là on va beaucoup mieux gérer, même s'il reste 1 km que tout à l'heure. Et Kung, on va être en retard, hein, ça c'est indéniable. Quoique en fait je serai quasiment dans les mêmes temps que ce qui m'était prévu tout à l'heure. Je fais même un moins bon chrono. Sauf que là du coup on est en D d'agilité, donc autant vous dire que Kung il aime pas les virages. C'est assez problématique du coup. Ça doit être sûrement parce qu'ils n'ont pas récusé depuis la chute que j'ai eu dans le chrono de tout à l'heure. Justement dans le virage qui suit, dans celui-ci. Ce qui est assez important, la note d'agilité, vous en notez sur TDF. Comme la note de récup et les stats physiques. Allez. Et là très clairement on va tout donner. Sur le plat avec Stéphane Kung on était très loin. Oui parce qu'on a presque 1 minute de retard. Hein. Sur Martinez, même si on est censé être... Sur Daniel Felipe Martinez, pas Lenny Martinez, même si on est censé être meilleur que lui. Hein. Sur le plat, ce n'est visiblement pas le cas parce qu'il nous a dépassé. C'est assez fun, vous remarquerez. Ah bah il nous a dépassé, c'est sympa. Il va faire un chrono de fou là parce que avec Sheffield on peut pas aller plus vite. Hein. Et autant dire qu'avec un dé en agilité on peut pas prendre les virages. C'est assez problématique. Enfin on peut les prendre mais à l'arrêt quoi. Il est en train de nous laminer au passage. Hein. Et Kung. Pourtant j'essaie de faire le chrono à fond. Hein. C'est sympathique ce début de vidéo. Après la flamme rouge, il te reste un virage à droite et c'est l'arrivée. Allez garçon. Allez, après le virage, ça finit en faux plat montant. Ah, mais on est déjà en retard alors qu'il nous reste 1 km sur notre temps. On va être largement même en retard sur le temps de référence. Hein. Moi qui pensais faire perdre pas trop de temps à Julien sur le chrono, limite il aura un meilleur temps tout seul qu'avec moi. Bon, on va limite perdre 1 minute 30 en plus, c'est ça le pire. C'est qu'on va perdre la minute 30 et quand même plus que ça sur Martinez. Il devait y avoir qu'une minute d'écart entre chaque coureur, je pense. Au départ. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Il va monter sur le... Il joue les tout... On peut dire que le tour se passe idéal. On peut dire que le...
Victoire de Remco, le jaune pour Julien, ça bouge pas. Le vert pour Julien, le maillot bleu à pas blanc pour Julien. Et le blanc pour Remco Evenepoel qui ne change pas d'épaule. Conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Et McNulty fait podium. Bah Julien il fait mieux, oui, parce qu'il se prend, je prends quasiment 2 minutes avec Kung, c'est moi qui ai fait le pire temps de l'équipe. Au final, Lenny prend 1 minute, hein, de plus pour le général. Bravo les gars. Julien il perd pas loin de la minute. C'est un peu ce qui fait qu'au général, Julien Philippe est toujours déjà les chronos, on les a même pas fait. Ce qui fait que, ouais, en 20 minutes et 8 secondes, Remco s'impose, le Belge assure le Quick-Step et Evenepoel. Du côté du classement général, en 11h59, 56 minutes et 14 secondes, c'est Julien Philippe qui est en tête. Mais on a 4,20 d'avance sur Poga et 4,28 sur Remco. 5,50 sur Roglic. Et Vingegaard à 4,47. Et le deuxième, c'est Andreas Kron à 1,48. Derrière, Julien Philippe, le corps français, notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 9 points pour Julien Philippe, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement par points, c'est Julien Philippe, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ, avec 53 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Quick-Step en 12h42 minutes. 12h05, 0 minutes et 42 secondes. Pour le Belge de la Quick-Step. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 36h1 minute et 11 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Vincenzo Albanese en 293 km pour l'italien de la Arcameli Hotel. Il faudra mine de rien voir comment on peut gérer ce Dauphiné. Ça va être chaud, je ne vais pas vous le cacher. Niveau général, plus 38 PPC pour Remco Evenepoel, 351 pour lui, le Belge de la Quick-Step en tête du classement Pro Cycling individuel. Bonjour les gars. En tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 30 PPC, 1504 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Et bien écoutez, on se retrouvera tout de suite après cette étape du Saint-Léonard de Noblat jusqu'au Puy de Dôme. Et c'est parti pour la montée du Puy de Dôme. Une ascension difficile dès ses premiers instants, avec 5 km autour de 7% de pente moyenne, qui seront suivis de 3 km plus doux. Et bien écoutez, on se retrouve au pied du Puy de Dôme, avec Romain Bardet et Sivakov à l'avant. 13 km, hein, ce Puy de Dôme évidemment. On est dans Clermont-Ferrand. 13 km 206,2% pour Twain, on a eu jusqu'à presque 8 minutes d'avance. Normalement ça va aller au bout. Hein. Quoique, faut toujours faire attention. J'attends le retour de Pavel. En tête de... Allez, Pavel. Viens Pavel. Voilà, Pavel Siakov. Je peux faire un petit tempo là, mais en fait, surtout voilà, bien me protéger avec Romain. Éventuellement après qu'il puisse voilà, rouler à 100, là faut vraiment qu'il garde un tempo peut-être même assez élevé, il faudra voir en fait. Là très clairement ce que Pavel on va lui demander. Ça va être de gérer l'effort. Cette première portion, de toute façon, dans les 4 derniers kilomètres, hein, qui sont vraiment la portion la plus raide, avec la route étroite, clairement, c'est là où on va devoir faire la différence. C'est là, limite, est-ce que le fait d'avoir des coéquipiers sera important? Je sais pas. Parce qu'honnêtement, forcément, pour combler des écarts, c'est important. Mais la portion est tellement raide. Pour faire un tempo pour une attaque éventuellement. D'ailleurs, il faut quand même qu'on surveille les barres blanches. En ce qui concerne Julien surtout. Et Lenny Martinez. Parce qu'on est leader, même si Romain Bardet peut limite revenir dans le jeu au général. Hein. Même si avec Romain Bardet, on est quand même assez loin. On est à presque 8 minutes au général. On peut presque revenir dans le jeu tout à l'heure. Enfin, en tout cas, récupérer du temps. Dans le souvenir c'était 10 bornes le Puy de Dôme. J'avais un doute si c'était 10 ou 20, mais... Enfin 20 non, mais... Je sais plus pourquoi, pendant 10 secondes j'ai pensé à ça, mais un peu plus de 10, mais non, c'est surtout 13 là. Borne qu'on aura d'ascension. De toute façon là c'est une route assez large, mine de rien. C'est surtout après que ça va être un peu plus facile entre guillemets. J'ai un peu plus facile entre guillemets parce qu'on a un replat. On voit le sommet de ce Puy de Dôme d'ailleurs au loin. De toute façon, après il y aura la route, la fameuse route avec la voie ferrée qui inspire le tour du Puy de Dôme. Clairement c'est Sivakov qui a nous épaulé là. On va donner le bleu à le rouge à McNulty, tout comme Sivak Godu. Le bleu en ce qui concerne Julien et
Lenny, faut que je vois par rapport aux Romains, c'est quoi leur barre. Les hommes de tête Elle est largement inférieure à celle de Romain. terminés avec cette On première va regarder, j'ai partie de la l'impression qu'on a l'air montée d'être plutôt du bien. Dôme. Maintenant, On a perdu une appuie minute sur en une 50 route depuis le beaucoup pied. moins pentue. Après, faut voir, hein, toujours d'ici le sommet. De toute façon, grosso modo, je pense qu'avec Bardet, on va attaquer. C'est un Et grimpeur ce qui va être capable de logique, suivre les tout évidemment, dans la meilleurs partie quand il est en difficile. forme. Pas dès le pied. En fait, j'ai peur qu'on se vole les ailes. Hein. Déjà, très clairement, le gel bleu, c'est 15% de la barre grise qui est récupérée. J'aurais pu et j'aurais dû, je pense, le prendre plus tôt. Et Sivakov, là, on va lui dire toujours d'être en protection par rapport à nous. Mais quand on va lui enlever la protection à Sivakov, très clairement, ce sera au moment où on va entamer les portions les plus dures. D'ailleurs, je regarde les barres blanches qui concernent Julien et Ligny. Toujours correct. Très clairement, c'est David qui a protégé les sprints Julien et les et ascensions Ligny. ne sont pas ses domaines de prédilection. Il va être protégé par Brandon McNulty. Ils sont un peu moins de 50 derrière. L'avant de la course ne va pas tarder à emprunter la route si particulière qui mène au sommet du Puy de Dôme. Une chaussée En plus, cette étroite, portion, ça te permet de très avec plein de pentue, sans vitesse. aucun virage prononcé. Le pourcentage est plus dur, même si avant la route étroite, évidemment, ça Que ce remonte. soit pour les voitures ou les vélos. On va arriver au parking qu'on aperçoit là-bas. Et puis la portion la plus difficile. Ça marche, j'ai relayé fort. Donc Romain n'est pas le mieux placé très clairement. Les Enfin, en hommes de vrai, tête ça me permet de pas être devant, mais là je préfère quand même être dans les premières positions. C'est Johannessen qui roule pour les Knessoun devant. Et il va attaquer les Knessoun dès les pourcentages difficiles. Dès qu'il y a la route qui a été refaite, hein, c'est clairement. Allez, on va dire quand même à Sivakov de passer à 100. D'ailleurs, j'ai peur que mes deux coéquipiers lâchent. Hein. Au final, les Knessoun c'est un peu calmé, ça y est. On y est, et là, 4 km en enfer. Et la tête de Johannessen. Alors, c'est à quoi je vais demander de rouler à 100, mais bah, il est surtout devant nous en fait. Enfin, il est à notre niveau, donc là, clairement, c'est bien me protéger. Il ne reste plus S'il que peut 3 km nous refaire un relais devant nous Va-t-on dans cette assister portion à des difficile, hein, c'est offensives avant clairement. le sprint? Je regarde derrière les barres bleues de mes coéquipiers. Je pense que Julien il va perdre un peu de temps aujourd'hui. Hein. À moins que ça attaque pas, comme ce que ça s'était fait avec en Pruder, hein. Même si je vous spoil un peu le Pruder. Très clairement, on va passer sur Julien là. Hein. Parce que Julien, je suis pas 100% rassuré de ses capacités. Il arrive au pied. Alors il risque d'être encore en jaune ce soir, quoique 4 minutes d'avance dans cette portion là. C'est pas encore gagné, il pourra peut-être le garder après Crévolant et encore ça va être dur. Hein. Je reste dans les roues coûte que coûte. Parce qu'il y a un tempo qui est mis. Après, c'est qu'il va peut-être manquer des coéquipiers. Est-ce qu'ils vont vouloir totalement les favoris tout découvrir aujourd'hui? Forcément, ils ont du retard sur Julien, donc ce serait dans leur intérêt. À peine 2 km encore. Devant Romain Bardet, ça se passe très bien. Lémi Martinez aussi derrière, enfin à nos côtés. Il est de nouveau leader du On va repasser sur Romain Bardet. Parce que on va attaquer avec Romain Bardet. L'attaque de Romain Bardet. L'attaque de l'Auvergnat ici au-dessus de Clermont-Ferrand. Il connaît ses routes, Romain. Même si les brioudes, hein, évidemment. Allez, Romain va essayer d'accélérer. Normalement, on a une barre bleue qui nous permettra de tenir jusqu'au sommet, même assez bien. Allez, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, est-ce qu'avec Romain Bardet, on ne reviendrait pas d'enjeu pour la victoire au classement général, limite? Parce que tout le monde a du retard et donc Romain Bardet, il peut se rapprocher aussi. La victoire sera pour l'un d'entre eux. Il peut même très fortement se rapprocher des favoris là. Allez, la flamme rouge avec Romain Bardet, derrière ça se dit quoi? Pour Julien et Lennox, ça dit que c'est un peu compliqué pour les deux, hein, forcément. Même s'ils ont l'avantage entre guillemets derrière, c'est que ça c'est monté sans spécialement trop attaquer. Derrière ils sont encore dans notre trou, c'est vrai qu'avec Romain Bardet on a attaqué mais on n'a pas fait réellement de différence. Je veux que vous Même si derrière j'ai un peu l'impression qu'ils aient encore de la barre rouge. Hein. Oh, attends quoi, Julien lâché? Alors là, très clairement, je vais pas te le cacher que... Oh putain, mais c'est fait Kevlon, mais nique ta mère! Putain, Julien, qu'est-ce que tu fous? Le mec, il est leader du général. Il se laisse décramponner, mais bien sûr.
Putain, Julien! Bon, quand j'ai insulté Julien, c'était pas à lui, évidemment. C'était le fait d'Angers il se fasse bloquer. Bon, David Golu s'est laissé décramponner, oui, mais bon, il va pas nous être très utile là. Allez, on va remettre une attaque avec Romain Bardet avant le sommet. On gardera un peu de rouge pour mettre une accélération dans la finale. Ça y est, on les a lâchés de quelques mètres. Après, Julien, il perd pas de temps que ça. Hein. Et j'avoue qu'avec Romain Bardet, c'est une très belle victoire pour lui, mais on va peut-être pas tant la savourer que ça. Il y a un peu d'avance pour Romain Bardet au final sur ses adversaires. Après, Julien, il est pas très loin hein, du groupe des favoris. Enfin, si, pardon, par rapport à Pogacar, si il y a 40 secondes, il a 1 km de l'arrivée, ça va être chaud pour lui. Et Lenny, pareil. Mais Lenny, diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un... Je comprends pas Lenny Martinez, les gars. Il est en mode se relever alors qu'il joue le général. Mais c'est quoi ce jeu de merde? Et donc là, avec Lenny, on va être obligé de faire un gros effort pour pouvoir revenir sur le groupe Pogacar. Alors que on a les jambes pour les suivre et qu'on est en pic de forme très clairement. Donc ça fout le seum. Alors il va perdre une minute hein, Julien aujourd'hui, c'était moins que ce qu'on aurait pu penser quand même. Mais c'est au moins avoir Lenny au contact du top 5 ce soir qui va être assez intéressant là. Allez Lenny, essayez de remettre un peu de jump là dans les derniers mètres. On va être dans la roue de Vingegaard. C'est juste Pogacar qui nous aura récupéré du temps. Julien qui a perdu pas mal de temps dans la dernière rampe. À 5,17 il est hein. Ça perd pas loin des 2 minutes par rapport à Pogacar ce soir très clairement pour Julien. Là on est même à l'arrêt, on peut rien faire de plus. Bah écoutez, on va même entre guillemets simuler les derniers mètres. On va perdre la minute hein, par rapport à Poga. Une 10 un peu, une 20 même. Pas loin des 6 minutes même, on va passer à une. On va perdre 2,30 aujourd'hui, ce qui voudrait dire qu'on aurait attendez, 2,30. Une 50 d'avance. La 1050 on peut peut-être encore la garder sur la prochaine étape. Et encore faudra pas se reposer sur nos lauriers. Après on peut retenter sur la dernière étape hein, toujours. Romain Bardet se replace au général aussi parce que Romain Bardet il récupère 3,30 au groupe Pogacar. 3,30 c'est limite l'écart qu'il avait de retard sur Pogacar au départ de cette étape. Il récupère presque 6 minutes à Julien. C'est-à-dire que Romain Bardet est toujours avec deuxième du général. Hein. Deuxième ou troisième par rapport à Pogacar, faudra voir. Et il y aura Remco aussi, hein, qu'il faut se méfier évidemment. Bravo les gars, félicitations. Mais je veux dire par rapport à ces coureurs-là, victoire de Romain Bardet. Julien, sans surprise entre guillemets, par rapport aux écarts, reste encore en jaune. Le vert pour Julien, maillot bleu, à poids blanc pour Romain Bardet qui aura un bonus de forme avec la victoire et le maillot de leader du classement de la montagne. Et le blanc pour Remco et Evenepoel. Mais non, la première fois avec Romain Bardet, il joue sa carte pour notre équipe cette saison. Il s'impose, victoire de Romain Bardet. En 94 minutes et 20 secondes pour le français, notre équipe de la Groupama FDJ avec 10 secondes de bonification pour lui. Julien, il termine à 6 minutes, hein. Il perd 3,30. C'est Lutsenko, deuxième du général, j'avais pas fait gaffe, il était à l'avant Lutsenko. Mais Romain Bardet est bien deuxième favori entre guillemets, même si Lutsenko sera un danger. Bardet au final est repassé devant Poga au général. Lenny se replace, Sivakov aussi au final. Hein. Et Brandon McNulty. Roglic revient, mais Bardet a quand même 2 minutes d'avance sur Roglic. 40 d'avance sur Remco. Un peu plus de 20 secondes d'avance sur... Enfin 40 secondes d'avance sur Remco. Un peu plus d'une minute... 20 secondes sur Pogacar. Et 1 minute 02 sur Vingegaard. Hein. On a Julien Philippe, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Les tentatives du classement général en 16h16 minutes et 41 secondes. Pour lui, du côté du classement du meilleur grimpeur. 15 points pour Romain Bardet, corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. C'est 15 points hors catégorie sur Dauphiné. Je pensais que c'était 20 mais 15. Du côté du classement par points, 53 points pour Julien Philippe, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. J'ai fait aucun classement de la montagne avec Romain Bardet. Hein. J'ai vite fait le sprint d'attaque, il y a juste des moments où j'ai dû relancer parce que ça avait saoulé. Romain se faisait lâcher alors qu'il était en roulé 80 dans les derniers kilomètres d'une ascension. Tout va bien, c'est logique TDF. Donc on est encore en tête avec Julien. Du côté du classement des jeunes, en 16h18 minutes et 52 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge Absol Quick-Step en tête de ce classement. Il faut quand même vérifier hein, parce que par rapport à Pogacar,
On est encore sous sa menace. Hein. Du côté du classement par équipe, en 48 heures, 51 minutes et 1 seconde, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ. Puis du côté du classement de la combativité, c'est Mark Donovan, le Britannique de la Q36.5 et 450 km en tête de ce classement. Deuxième victoire pour nous sur ce Dauphiné. Commençons le briefing de cette étape. Plus 0 PPC, 351 PPC pour... Ça reste assez ouvert et certains punchers pourraient s'accrocher pour jouer... Pour Remco Evenepoel, le belge de la Quick-Step en tête de ce classement. Du côté du classement Pro Cycling individuel évidemment. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 38 PPC, 1542 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Et bien on a trouvé tout ça dans le final de cette étape qui s'annonce encore très difficile. Allez, à tout de suite. Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D. On se retrouve pour la fin de cette étape. J'ai cru que j'allais recommencer une vidéo. Non mais parce qu'en fait cette étape j'ai eu mon autre problème. Vous savez où ça m'est donné corrompu que j'avais rencontré en Pruder. Et donc j'ai relancé comme ça marchait toujours pas le jeu. Donc je me suis dit je vais essayer de le supprimer. Donc j'ai d'abord j'avais Spider-Man sur ma PS4 mais que j'avais jamais joué. Hein. Enfin j'avais très peu joué, peut-être une fois je crois. Et vu que mon frère avait joué aussi celui de 2018. Du coup celui-là je l'ai enlevé et j'ai mis Tour de France 2021. J'ai vu que le Tour de France 2025 j'avais supprimé. Mes parties étaient encore sauvegardées. Donc j'ai supprimé puis remis TD24. Ce qui fait que j'ai encore le Pro Team qui remarche vu que vous voyez la fin de cette vidéo. Et ce qui veut dire que potentiellement le Pro Leader peut remarcher. Bon par contre à la FIP ça a été dur, un Bardet on n'a pas pris de points. Parce qu'il y a eu un sprint au sommet de la dernière difficulté, je me suis fait avoir. Par contre il a pris pas mal de points McNulty. Très clairement je pense que là ça va partir pour du Brandon McNulty, du David Gaudu pour rouler à 100. Celui-là ça prend de l'avance, les coureurs, nos adversaires. Il n'a pas tant de barre bleue que ça, mine de rien, avec Lenny Martinez. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne C'est pas forcément idéal d'ailleurs, après on a roule son équipier IRL en saison en 2025, Daniel Carzo. Il est dangereux pour le classement général. Cette difficulté par contre, ça va être assez difficile, on va essayer, forcément. Allez, c'est 3 km 200, 6,4% de pente moyenne. Est-ce qu'on aura une barre qui nous permettra de tenir avec Lenny? Ce sera ça la question. En tout cas, on a mis nos coéquipiers à rouler. Il y a Chicone notamment qui est présent devant. Après, je sais pas où. 2 et 1 point seront disputés au sommet de la côte pour le classement de la montagne. On va leur dire aux deux d'arrêter. Hein. Pour le moment, ils ont 35 secondes d'avance. Et vous savez quoi? Attaque de Lenny Martinez. On va tenter d'attaquer. Certes, c'est peut-être pas très intelligent alors qu'on a Julien derrière. Mais avec Lenny Martinez, on est loin en général. On va pas se méfier de nous. En tout cas, moins que si on aurait eu d'autres coureurs. D'ailleurs, Romain Bardet, Julien Lafilippe, la barre bleue pour le moment ça tient. Il y a encore McNulty, David Gaudu. Et on revient rapidement avec Lenny parce que devant ça se regarde. Ils ont plus assez d'énergie visiblement. Ça marche. Le ravitaille. Par contre pour 5 bornes, je suis pas sûr que la barre me tiendra. Hein. Avec Lenny Martinez, on a un regroupement à une vingtaine de coureurs. Et vous savez quoi, nouveau compte de Lenny Martinez. On va voir ce que ça peut donner. Derrière notre trou c'est Primoz Roglic. C'est dur pour Julien qui n'a plus de barre rouge, tout comme Romain Bardet. Et c'est parti pour la montée finale. Allez, avec Lenny, on fait l'effort sur le sommet. On va remettre une attaque. Et Lenny Martinez essaie de s'isoler dans le final. Et par contre, la descente est très légère. Hein. Très légère. Les virages vont me piéger. Ce qui n'est pas idéal avec Lenny Martinez. Par contre, Remco a été distancé. Prévolant, c'est 2 km 5 à 6,4% de pente moyenne. Je sais pas ça donne quoi la barre bleue de Romain derrière et de Julien. Bah vous savez quoi, si c'est possible, McNulty et Gaudu qui vont imprimer un tempo parce que là on est 5 sur 13. Hein, on a un tiers du groupe limite, c'est des coureurs de la Groupama. C'est quand même une pure dinguerie. La flamme rouge est en vue. Encore un McNulty qui est à l'avant qui a pris 10 points hein, dans l'échappée du jour. Julien il risque de craquer peut-être mais il perdra pas le temps qu'il avait d'avance ce matin. Avec Lenny Martinez on est assez bien pour le moment. Est-ce que on l'a joué avec Lenny ou est-ce qu'on l'a joué avec Romain Bardet, sachant qu'avec Lenny on est en pic de forme contrairement à Romain sur cette épreuve.
La flamme rouge. Regarde, c'est un Romain Bardet, il a plus de rouge alors que Diminue un peu Lily, il y l'allure. en a Autrement, beaucoup. tu vas nous faire un coup de moins bien. Julien tiendra encore une journée, il se présentera à l'avant-dernière étape en jaune. Avoir une défaillance. C'était pas prévu au début. Malgré l'avance qu'il avait, il était encore en mauvaise forme aujourd'hui. Hein. Allez, on va essayer de revenir sur Vingord. Roglic. Et Bilbao. Allez, vous savez qu'on va faire notre changement de rythme avec Lenny Martinez. Essayer d'aller les contrer, pourquoi pas. Et ça va être une victoire signée Lenny Martinez ici. Victoire de Lenny Martinez. Il y aura un écart pour le général avec Lenny. On va rentrer, je pense, peut-être dans les 10 premiers du général. Mais en tout cas, on vient marquer notre territoire. Et on aura une bonne forme demain. Parce que certes, on arrive à l'avant-dernière étape du Dauphiné. Donc il y aura de la fatigue, indéniablement. Mais avec la note de récup qui nous donnera peut-être un effet négatif, mais pic de forme qui est censé avoir lieu sur ce Dauphiné plus victoire d'étape, normalement ça peut nous être bénéfique. Par contre Romain Bardet perdra son maillot de leader du classement de la montagne et ce sera sûrement McNulty je pense. Et on verra pour la dernière étape si Lenny est loin. Est-ce qu'on tentera pas avec Lenny Martinez l'échapper ou avec Julien Lafilippe pour revenir, on verra. Il y a toujours Romain Bardet qui est en embuscade. Mais Romain n'avait plus de rouge. Hein. Et ça fait penser à la victoire de Lenny sur Paris-Nice. Hein. Ce final. Il va monter sur le podium. Bravo les gars, félicitations à vous. J'espérais bien qu'on jouait les premiers rôles, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Victoire de Lenny Martinez. On conserve le jaune pour Julien, le maillot vert pour Julien qui a pas pris de points. Hein. Maillot blanc, pas blanc. Ah non, il est pour Johan Essen et le blanc pour Remco Evenepoel. On partira à la conquête de ce maillot de meilleur grimpeur. Peut-être avec McNulty, faudra voir. Ou avec Romain, mais Romain Bardet, ça va être assez compliqué, je pense. Mais en tout cas, victoire de Lenny Martinez dans 4h09 minutes et 52 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Pour le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement général, Julien perd pas de temps. Et les écarts restent inchangés au final. En 20h26 minutes et 49 secondes, c'est Julien Lafilippe, le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ qui est en tête de ce classement. On a beaucoup de nos coureurs qui sont bien placés, c'est quand même du grand n'importe quoi. Du côté du classement par points, c'est Tobias Allan du NSN avec 17 points pour le Norvégien de la UX Pro Cycling Team. Du côté du classement par points, c'est 57 points pour Julien Lafilippe, le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. Va falloir se battre pour ce classement. Du côté du classement des jeunes, en 20h29 minutes et 11 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Lenny revient au final. Mais après, Lenny a beaucoup de retard sur Pogacar. Mais vu que Pogacar avait la case sur de l'étape que Julien fait deux, enfin l'étape qui remporte, il avait pas mal d'avance sur pas mal de coureurs. Pogacar, c'est pas très français, mais il avait pris beaucoup d'avance sur des coureurs comme Remco notamment. Du côté du classement par équipe, c'est la Groupama FDJ, notre équipe française en 61h21 minutes et 9 secondes. Du côté du classement de la quantité, 454 km pour Tobias Allan du NSN, le Norvégien de la UX Pro Cycling Team. Commençons le briefing de cette étape. Et bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Mais avant ça, on va juste voir du côté du classement Pro Cycling individuel, c'est plus de PPC, 353 PPC pour Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Et plus 56 PPC, 1598 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Et vous savez qu'en Pro Leader, ça veut dire qu'il y aura une saison 2 complète cette fois-ci. Même si on a peu de vidéos sur cette saison-là. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Évidemment, ciao ciao.